Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien de l'actu de la cybersécurité. Nous sommes le lundi 30 septembre 2024, je suis Marc-Frédéric Gomez en direct de l'Île-de-France. Hacker News vient de publier un article que le ministère de la Santé du Koweït a été victime d'une cyberattaque qui a paralysé plusieurs hôpitaux et désactivé l'application de santé Sahel. Cette attaque a également mis hors ligne le site web du ministère, toujours indisponible à cette heure. Quels sont les impacts et rétablissements ? Donc, l'attaque a affecté tous les systèmes critiques de plusieurs hôpitaux, notamment le Koweït Cancer Control Center, les systèmes administratifs tels que l'assurance santé et les contrôles médicaux pour expatriés ont également été touchés. C'est une des raisons pour lesquelles ce journal américain en a parlé. Hacker News indique que des efforts rapides ont permis de restaurer certains systèmes à partir de sauvegardes. La récupération complète est toujours en cours. Cet incident souligne une fois de plus les défis de la cybersécurité auxquels sont confrontées les infrastructures critiques comme les hôpitaux Pourtant, au Koweït, ils ont des budgets. Mais là, ce qui nous surprend un peu tous quand on lit les différentes sources, les détails de l'attaque, n'ont pas été divulgués, c'est-à-dire qu'on n'a aucun détail technique. Les mesures adoptées suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une attaque ransomware, mais par contre, il n'y a aucune revendication. Progress Software a publié une nouvelle série de correctifs pour résoudre 6 vulnérabilités dans WhatsApp Gold, dont 2 en faille critique. La mise à jour concerne la version 24.0.1, publiée le 20 septembre 2024. Bien que les détails spécifiques des failles n'aient pas encore été divulgués, les vulnérabilités sont notifiées par les CVE suivantes. La CVE 2024 46905, 46906, 46907, 46908, 909 et la CVE 2024 8785. Les vulnérabilités ont été signalées par Sina Kerkan de Sermtoning Team et Andy New de Trend Micro et Tenable. Ces chercheurs sont crédités pour leurs découvertes respectives. De plus, il est signalé que des attaquants exploitent activement des failles antérieures dans WhatsApp Gold en utilisant des exploits proof of concept d'époque. La fondation Shadow Server avait déjà observé des tentatives d'exploitation contre une autre vulnérabilité critique, la CVE 2025-4885, qui était en CVSS 9.8 corrigée en juin 2024. Donc pour rappel, WhatsApp Gold, c'est un outil de monitoring qui permet de savoir les indicateurs du type consommation CPU, bande passante, etc. Il faut patcher. Bon, maintenant, je vous cache pas qu'au niveau, j'ai du mal à comprendre comment un tel outil puisse être accessible de l'extérieur. D'après le blog de Sam Curry, des chercheurs ont découvert en juin 2024 une série de vulnérabilités dans les véhicules Kia fabriqués après 2013, permettant de prendre le contrôle à distance de certaines fonctions avec seulement un numéro de plaque d'immatriculation. L'exploitation de ces failles, qui pourrait être réalisée en 30 secondes, ne nécessitant pas que le véhicule ait un abonnement actif à Kia Connect. Les fonctionnalités compromises. Les attaquants pourraient verrouiller, déverrouiller les portes, démarrer, arrêter le moteur, klaxonner et localiser le véhicule. En plus, ils pouvaient obtenir des informations personnelles comme le nom, le numéro de téléphone, l'adresse email du propriétaire du véhicule et ajouter un utilisateur secondaire invisible sans que le propriétaire ne soit alerté. Leur processus d'attaque était d'une simplicité. Pour obtenir le numéro VIN du véhicule, donc c'est le numéro de série, ils utilisaient une API tierce. L'attaquant pouvait convertir un numéro de plaque d'immatriculation en numéro VIN. Ensuite, via l'accès au portail Kia des concessionnaires, ils créaient un faux compte de concessionnaire. Les attaquants pouvaient accéder aux API des concessionnaires et obtenir les données des propriétaires. Et enfin, le troisième processus de l'attaque, celui qui nous intéresse le plus, c'est la prise de contrôle du véhicule. Ils pouvaient ensuite rétrograder le propriétaire légitime et s'ajouter comme propriétaire principal, leur permettant de contrôler le véhicule. Les chercheurs ont divulgué la vulnérabilité de manière responsable à Kia en juin 2024 et Kia a depuis corrigé les failles et a validé qu'aucune exploitation malveillante de ces vulnérabilités n'a été détectée avant la correction. Je vous recommande de lire l'article que je vous ai mis en lien. Il y a tous les détails techniques, comment ils ont fait. C'est extrêmement simple à partir d'une plaque d'immatriculation de générer ce fameux numéro VIN, le numéro de série. Mais surtout, ils prennent le contrôle de la voiture, c'est-à-dire qu'ils savent où elle est localisée. Donc, ils arrivent devant la voiture, ils l'ouvrent, ils la démarrent et ils s'en vont. Vous verrez la timeline entre le temps de réaction, entre le moment où les chercheurs les préviennent, le moment où le constructeur répare et il déploie le correctif. C'est un exemple. C'est exemplaire. L'équipe de cybersécurité de Cisco Talos a publié un article qui analyse une nouvelle approche des cybercriminels qui exploitent l'infrastructure légitime de sites web et de serveurs de messagerie pour envoyer des spams en abusant des fonctionnalités classiques telles que le formulaire web et les systèmes d'enregistrement de comptes. Cette technique rend difficile la détection et le blocage des messages par les défenses anti-spam traditionnelles.
Parce que leurs principales méthodes d'attaque sont basiques et très dures à détecter. Abus des formulaires web. Donc les spams sont envoyés via des formulaires mal sécurisés comme des formulaires d'inscription, de contact, qui déclenchent les emails vers les utilisateurs sans une validation ou une vérification appropriée. Le credential stuffing sur les serveurs SMTP, les attaquants testent des paires d'identifiants volés dans des fuites de données pour accéder aux serveurs de messagerie IMAP SMTP. Ils envoient ensuite les emails vers ces serveurs légitimes, rendant les spams pratiquement impossibles à détecter. Donc les outils et techniques qu'ils utilisent, ces attaquants, ce sont des outils open source comme Madcat ou Mailrip qui vont faciliter l'exploitation des serveurs SMTP en automatisant les tests d'identifiants volés. Ensuite, ces attaquants utilisent des services légitimes comme Google Forms, Google Sheets ou Google Calendar pour envoyer des spams en exploitant les failles de ces plateformes. Alors qu'est-ce qu'on a, nous, comme équipe de cybersécurité, pour se défendre ? Il y a la gestion des mots de passe. Utiliser des mots de passe uniques pour chaque service et des gestionnaires de mots de passe comme KeePass ou LastPass pour sécuriser les identifiants. C'est une bonne recommandation, c'est un bon début. Alors la sensibilisation des utilisateurs, cette campagne met en lumière l'innovation constante des spammers pour contourner les systèmes de sécurité en abusant des infrastructures légitimes pour faire passer leurs messages. Les équipes de Cisco Talos ont fait une série de billets là-dessus, je vous ai mis le lien à lire absolument. Et voilà, ce podcast de Radio CSERT du lundi 30 septembre 2024 touche à sa fin. Il a été enregistré dimanche soir. Je me prépare, je serai pas sûr de sortir l'épisode de demain, mais j'espère que oui, ou il sortira plus tardivement. Pour ceux qui ont suivi, je suis hospitalisé dans exactement 6 heures. Donc j'espère que, en tout cas, il vous a plu. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui vont permettre de construire cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. N'oubliez pas, si vous avez des questions, que vous souhaitez voir des sujets abordés dans les prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. J'ai vu qu'il y avait un début de correctif sur CUPS, sur la vulnérabilité CUPS, la fameuse Doomsday. J'attends qu'ils soient tous sortis. Pour le moment, je suis très sceptique. Au revoir. À demain. Ou peut-être après-demain. On verra.